aujourd'hui pour faire un fond avec ces crayons. Je vous avais parlé, pardon, excusez-moi, je dézoome. Lors du dernier achat, c'est un de mes cadeaux de Noël. Et je vous assure être assez dubitative. Je me demande comment ça fonctionne. Bon, on a testé un petit peu comme ça, à ouverture sur un petit morceau de papier de bloc-notes. Mais je voulais voir tout simplement ce que ça rendait dans un colo. Bon, ça c'est un petit papier brouillon qui me servait à protéger le coloriage. J'ai pris ce coloriage-là, tout simplement, dans ce bouquin-ci, 50 automnes miniatures de Camélia Angelkova, pardon, de son nom. Et je voulais faire le fond avec vous, avec ces crayons-là. Tester tout au moins, tout au début. Après, je ferai peut-être en accéléré. Ça va dépendre comment ça se goupille. Donc, mon petit brouillon sur le côté, mon petit essuie-tout là. On va choisir les couleurs. J'ai refait un petit nuancier entre-temps sur le côté un peu plus propre. Un pour mettre dans la boîte, puis un pour mettre dans mon nuancier général. Comme ça, j'en ai toujours, de toute façon, j'en ai toujours deux nuanciers. Je partirai bien. Je vais faire un genre de stries. Vous voyez, des stries qui s'en vont de l'axe central. En fait, on va imaginer un axe central, puis on va faire des stries. Alors, 4, ouais, le 4, le marron 4, parce que je les ai numérotés, vous voyez, ces crayons. 4, on va reparler après. Là, je suis dans les couleurs. 4, le 5, ouais, il me plaît trop le 5, c'est un ocre. 5, 5, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Après, il faut deux couleurs un peu plus vives pour relever. Oh ben, on va prendre tout simplement 2 oranges. Allez, on va rester dans les tons de 11, 10. Marquez, je vous dis les numéros, mais ça ne va pas vous parler. Vu que c'est des numéros, que c'est moi qui les ai attribués dans mon nuancier. Donc, voyez, 4, 5, 6, 10 et 11. Une couleur qui tranche. En fait, dans les tons ocre, marron, orangé, pour aller dans le ton automnal du coloriage. Ouais, il me semble, je pense que ce sera bon, ça. Allez, je pose tout ça sur le côté. Pour en revenir au crayon, je me suis rendu compte, en fait, qu'il était non toxique. En fait, on peut le travailler avec les doigts. Hein. Si vous voulez un effet très, très léger, mais c'est compliqué quand même à poser. Ça dépose très très peu de pigments. Plus le papier est correct, plus vous avez un joli résultat, moins le papier marque. C'est-à-dire, je m'explique. J'ai fait nuancier avec du papier 75 grammes. Regardez, vous voyez, ça marque un petit peu. Regardez, vous voyez la trace du produit. Il faut dire aussi que j'en ai mis une bonne quantité. Hein. Donc ça marque le papier. Mais par contre, le deuxième nuancier que j'ai réalisé dans du papier 120 grammes. Et c'est une meilleure qualité, donc on ne retrouve plus ce problème-là. Donc là, c'est du 120 aussi. Donc ça devrait coller, ça devrait la faire. Donc 36 couleurs vibrantes. Ah oui, alors là, oui, je suis d'accord, entièrement d'accord avec eux. C'est noté couleurs vibrantes. Fluent printing, je ne sais pas ce que ça veut dire. Écriture, je ne sais pas, fluent. Easy bonds, washable, durable, économie durable, washable. Washable, bon, bah, c'est tout simplement watercolor, on peut l'utiliser avec de l'eau. Bon, allez, j'ai préparé mes petits crayons là, trêve de bavardage, on va partir là-dedans. On va faire donc la base. Je vais vous montrer ce que je voudrais faire. 4, 5, 6 là. On va partir d'un point imaginaire et puis on va pivoter sur ce point imaginaire pour les couleurs. Peut-être que je ne vais pas tout faire avec vous. Je ne sais pas encore trop comment on va
ça va évoluer. Vous voyez, je fais un point de repère en triangle. Vous voyez, un peu partout pour les couleurs. Je vais bien vous le centrer. Là, voilà, comme ça, voilà. Vous voyez. Et encore après, je vais repartir. Là, 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 là. Comme ça, en fait, c'est un système d'étoiles à peu près à 8 branches. Non, parce que là, il y en a plus quand même. 4. Ouais, il y a 9 branches. Enfin, c'est pas bien méchant, c'est parce que il y a la profondeur des motifs. M'en voulez pas si les personnages ne sont pas impecs. C'est un test que j'ai fait avec les Abrège Dürer et les Derwent Inktoons. Donc, bon, il y a des petits ratés. On peut, les Inktoons, vous savez, qui sont difficiles à appréhender. C'était la première fois que je les avais dans les mains et j'ai fait quelques petites bêtises. Vous voyez, par exemple, là, j'ai laissé traîner une gouttelette d'eau. Ça m'a fait une marque. Voilà. Je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai voulu absorber la gouttelette d'eau. Ben, j'ai fait pire que mieux, quoi. Mais enfin, c'est une première fois aussi, hein. Faut être bienveillant, ça peut pas être parfait la première fois. Vous voyez, en fait, j'étale le pigment, je fais des grosses taches comme ça. Et je vais faire en sorte que le pigment s'en aille en dégradé de plus en plus clair vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. Vous voyez le principe? Comme ça sur l'ensemble des branches. C'est pas bien compliqué, hein. Plus ou moins épais, vous faites plus ou moins épais comme vous préférez. Moi, je vais faire le choix de ne pas coller directement sur le motif. Je voudrais laisser un petit millimètre entre deux. Bon, là, j'ai choisi, j'ai pris le parti pris de prendre des crayons comme ça parce qu'ils sont un réservoir d'eau. Oh bah, vous allez voir que ça va faire... J'ai attendu trop longtemps, ça va faire des traces de marron. Bon, je vais bien travailler mes... Bon, c'est pas trop dérangeant en soi. Pourtant, sur mon nuancier, ça avait pas fait ça. Il faut dire aussi que j'ai appuyé fort. J'appuierai moins fort dans les autres... En fait, vous voyez, ça risque d'être un peu longué. Parce que, bon, ben, il y a tout à faire, quoi, en fait. Et par petits bâtonnets comme ça va être long, quoi. Un petit millimètre, hop. Et voilà. Un petit... Oula, je ne suis pas arrivé là, le millimètre. Voilà. Après, on a fait le numéro 4, on va partir sur le 5. Je vais mettre de l'autre côté pour pas me tromper.
4, 5. C'est pas bien compliqué. Vous voyez, à chaque fois, je vais faire des petites traînées, en fait. Mais je vais pas me faire avoir. Cette fois-ci, je vais l'humidifier tout de suite. Ça va mieux en humidifiant tout de suite. Faut dire aussi que c'est un papier quand même à... C'est même pas un papier aquarelle, c'est un papier de 120 grammes. Je vais prendre un... J'ai prévu mes petites bougies, regardez. Hop. Et... Donc, quoi vous raconter en attendant? Tout simplement que j'arrive à l'anniversaire de la chaîne, que je me suis remis en question et que j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus techniques, dirons-nous. Vous voyez, en fait, c'est le crayon, il se met à baver de l'eau. Donc, des vidéos un peu plus techniques. Tout ça, ça prend du temps parce que je ne suis pas une pro de l'ordinateur. J'ai personne de famille, de proches qui maîtrise le sujet, qui peut m'aider. Donc, bien sûr, du coup, faut laisser le temps au temps, quoi, comme on dit, hein. Vous voyez, là, j'en fais 2 dans chaque... Même là, je vais en faire 2, 3, 2. J'en fais un petit peu... je suis mon instinct, comme on dit. Je le sens bien comme ça. Après, il y a... Ça, ce jeune-là, il est plus dans les tons ocre. Vous voyez, je l'étire bien. J'étire bien le pigment jusqu'à ce qu'il se perde sur le papier. Je méfie, j'essuie un petit coup le pinceau après chaque nettoyage. Pardon. Ça fait palais, hein. Bon, bien sûr, c'est que le début, hein. Faut imaginer, hein. Hop, 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 hop. Vous voyez, petit peu par petit peu, ça va se remplir.
faire petit coin par petit coin. On a démarré de là. Hop. 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 Ah, voilà. Ici. Voilà. On va continuer cette couleur-là partout. J'en mets un peu partout en fait. Hein. Un bâtonnet là, là. Ouais. Très bien. Moi, je pense que ça devrait la faire. Et les tons se fondent ensemble. Hop. Pas facile de ne pas bouger le coloriage. Je serais toute seule, vous voyez, le coloriage, il bougerait de place. Après, à la fin, on peut reprendre une autre teinte pour si on trouve que ça va pas. Hein. Et pour moi, je trouve que ça me convient. Ça fait des petits dégradés de couleurs. C'est très bien comme ça. Attention, on s'en va dans les oranges. Le 10. Je me souviens du 10. Ok, c'est encore, c'est un orange clair. On va commencer ici, tiens, pour changer. Orange, orange clair. On va faire tout le bas. Vous voyez, ça se remplit. Hein.
mince, j'en ai mis un petit peu sur le personnage. J'ai bougé le... Excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai bougé. Hop. Je vais mettre le foncé un peu plus, l'orange foncé sur les côtés. Là où les lignes que j'ai créées sont... Là, ici, là, regardez, vous voyez. Comme ça fera un dégradé dans les tons orangés. Ça fera joli. Enfin, je pense. Voilà. Un petit peu d'orange là. Non, pas le plus foncé, le plus clair. D'ailleurs, il n'est pas encore fermé. Ici, ici, ici. Donc, on va rajouter ici, ici. Voilà. Alors maintenant, on va mettre l'orange bien pétant là. On va même être prudent, on va pas en mettre beaucoup au cas où. Vous voyez sur les côtés là comme ça. Voilà. Allez. Ça dégage tellement, mais tellement de pigments que je peux récupérer un peu de pigment où est-ce que je suis passée.
Et ça fait pas mal, hein. Je vais récupérer. Je me demande si ça fonctionnerait comme ça. Attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de pigment directement sur mon pinceau. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Et pas mal, hein. Du coup, je vais en repartir sur les marrons et sur les plus clairs pour dans le bas. Il n'y en a pas assez. Marron. Un peu plus clair. Et encore plus clair. Il ne faudra pas que j'oublie les petites aspérités. Les petits trous là, qu'il y a entre les personnages. Voilà, allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à mouiller tout ça. On va partir de là, pour rien oublier. Ah mince, j'en ai mis sur ma feuille. La petite feuille là. C'est pas grave. Et en plus, comme je nettoie pas mon pinceau entre deux, ça, les couleurs se fondent entre elles. Mais comme c'est de l'écamailleux, bah, ça choque pas. En fait, pour un test, ça va être pas mal réussi. Sortie d'école. Eh ben, c'est du joli.
Hé hé. Et voilà, j'ai rejoint l'autre extrémité. On va lui mettre un peu ici, histoire de perdre le... que ça se perde un petit peu dans... Voilà. Je prends de l'ocre, tout va avec l'ocre. Que ce soit l'orange ou le marron. Bon, on a laissé là. Qu'est-ce que je fais? Je le fais. Je vais mélanger du orange et puis celui-ci. Un petit peu comme ça là. Un petit peu comme ça là. Comme si c'était des bâtonnets. Un petit peu d'orange. Un petit peu d'orange. Puis on va voir. Essayer de travailler ça. Pas trop d'eau. Voilà. Alors ici, là. Allez, du orange ici. S'il y a un quatrième petit trou, je mettrai du... Voilà. C'est plus resserré ici. Oh là là, qu'est-ce qui peut nous casser les oreilles? Que ici. Allez. Je suis désolée pour vos oreilles. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre de la distance pour me rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. On va accentuer l'orange ici. Accentuer ici. Et quand je dis que j'accentue. Hein. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Voilà. Oh, oh, ça fait pas mal. Hein. Mais tout compte fait d'accentuer avec l'orange, je me demande si tout... Je vais... Bah oui. Tout le contour, je vais le faire en orange. Vous voyez, comme quand je vais faire tout mon contour orange vif, comme ça. Allez, on est parti. Et je vais le laisser mourir dans... Dans le... dans les petites flèches. On va appeler ça des flèches, je sais pas. Dans les petits traits, en fait. Les faire mourir, comme ça. Ça fera pas gros paquet. Vous voyez, hop. Voilà.
ici. Hop. Rebelote, on fait partir pigment. Je vais mourir dans le... Voilà. Un petit peu de orange ici. Je m'assure qu'on est... Oui, ça va, on est bien centré. En fait, je me rends compte que je suis en train de faire, mais pas évident de m'assurer qu'entre deux, que je suis toujours aussi bien centrée. Voilà. Et tu comptes faire, ça rend pas les, hein. Allez, je vais aller jusque là, je vais avancer petit peu comme ça. Voilà. Il n'y a plus que toute cette partie-là. Je vais bouger le coloriage pour que ce soit plus pratique pour moi. Parce que c'est pas évident. Allez, on va faire tout ça là. Et puis ce petit côté-là. Et là. Ah, pour qu'il y ait de la couleur, il y a de la couleur. Hein. Voilà. Contre toute attente, ça a quand même fait des petites marques là sur tout autour. Mais c'est pas grave, hein, c'est un colotest. Pour moi, c'est pas grave du tout. Au moins, je vois les capacités du coloriage. Attendez, je vais vous le zoomer. Allez. Vous voyez, on voit le transfert là, orange. Ça fait des démarcations en fait.
Bon, c'est pas grave, au moins j'aurais testé le crayon. Excusez-moi, je remets correctement. Et je me serais rendu compte des possibilités de ce crayon, quoi. Quoique si on veut, on peut encore essayer de le travailler avec un petit peu plus foncé. Mais enfin là, j'ai pas trop le truc de le faire, quoi. Bon, ça choque pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut venir une aura. Moi, je trouve pas que ça choque trop. C'est bien atténué quand même. Voilà. Le crayon, il est là. Ah, il manque quand même un petit quelque chose. Zéro, 1, 22. Et voilà. Mais écoutez, je suis bien contente de l'utilisation. Mais il n'y a pas, hein, ça fait vraiment penser, regardez, ça a sali mon tapis. À des gélatos. Pour ça, gélato, les dupes, là, vous voyez. Les vases Struden, là. Ça fait penser exactement à ça. Bon, bah écoutez, voilà pour ce petit coloriage réalisé. Je vais enlever toutes mes petites saletés réalisées ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir. Bye bye. À bientôt.